Bon, ce week-end, j'ai vécu le plus gros échec de ma vie, hein, et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Je vais vous raconter, ce week-end je gardais ma petite cousine, elle a 3 ans, et forcément à 3 ans ce qu'on aime c'est la Reine des Neiges, libérée, délivrée et tout ça, donc du coup moi j'ai pris un petit Lego, mais je me suis dit, ouais, on va quand même infecter tout ça avec un petit bat virus. Du coup je suis allé tâter du polybag, j'ai pris le Batman Petite Sirène et le Batman avec le dauphin, autrement appelé le Bat touriste en Espagne qui veut faire un selfie avec un petit dauphin et qui le tue au passage. J'ai glissé en scred les 2 mini-figurines dans la boîte et je lui ai filé. Et le premier truc qu'elle dit quand elle ouvre la boîte et qu'elle fait tout tomber, elle prend Batman, les deux, elle dit ah non, Batman je le veux pas, il est pas beau, il est méchant. Putain la violence! Et elle a rajouté au cas où, tiens Batman, prends-le, il est minable. Alors là, si j'avais eu le numéro de Nordal Lelandais, ah bah ouais, l'ingrate, quand il fallait bouffer mes coquillettes, mon jambon haché et ma compote de pommes, là j'entendais personne blasphémer. Bref, Elsa 1, Batman 0, jusqu'au prochain round. Bon sinon, si vous êtes suisse, frontalier français, que vous vivez dans la région de l'Ain, près de Bellegarde, à Saint-Genis, Pouilly, que vous ne savez pas quoi faire le week-end du 23, 24 et 25 mars prochain, eh bien j'ai l'honneur d'être invité au festival Les Bulles s'éclatent. C'est BD, comics, jeux de plateau, jeux de rôle et tout ça. J'aurai l'honneur moi d'y animer 2 quiz, j'aurai un petit print exclusif, vous verrez, c'est la petite surprise pour l'occasion à vous remettre en dédicace et tout ça. Et si vous voulez voilà, venir discuter, boire un coup à la buvette, et bien c'est avec plaisir. Bon c'est pas tout, mais comme disait le général de Gaulle, trêve de blabla, l'actu n'attend pas, donc tout de suite c'est les news de la semaine. Insolite. Tiens, en apéro, 2 petites news insolites. La première, c'est DC qui, après avoir vulgairement plagié Game of Thrones pour annoncer l'arrivée de Bendis, Bendis is coming dans les pages de tous les comics VO de ce mois-ci. Alors c'est pas trop vrai, parce qu'ils avaient déjà fait pareil quand Jack Kirby était passé de Marvel à DC et dans l'éclat qu'on connaît. Et bien DC est prêt à tout pour promouvoir son nouveau Superman, puisque à la convention South by Southwest, ils distribuaient des boxers, ils ont pas osé des slips, mais des boxers rouges. Et ils ont fait ça bien, sur le cul, il y a marqué hashtag en anglais, donc le slip rouge est de retour, et devant une braguette, 2 boutons pour sortir son petit Clark et faire pipi, par exemple quand on survole la ville de Gotham City. À porter évidemment par-dessus son pantalon, sinon ça n'a plus de sens. Et dans Sideways numéro 2, on peut apercevoir le gardien spatio-temporel de l'univers DC, mais si vous êtes un petit peu comme moi, vous savez très bien ce qu'il veut. Il s'en fout absolument que Derek James ait altéré le continuum spatio-temporel. Ah bah ouais, moi quand je lis ça, je n'arrive pas à voir autre chose que... Show me what you got. I want to see what you got. Et... Shit on the floor. Time to get swifty in here. Et oui, c'est évidemment la tête monstrueuse qui vient te chercher pour organiser la France a un incroyable talent version intergalactique. Et moi, il me tarde de voir Batman reprendre Partir un jour en hommage à ses parents pour sauver la planète Terre. Ah oui, parce que si tu échoues, tu es détruit. Douce ironie. Et après le combat de news qui a opposé DC et Marvel dans le JT numéro 130, eh bien les 2 éditeurs ont continué à lâcher des news aussi lourdes avec Marvel. Ils se la sont joués vraiment biceps de Hulk ou sa couille, ça dépend comme vous voulez, puisqu'ils ont annoncé que Sentry intégrait le line-up du nouveau départ, donc le départ un peu Cebulski, par Jeff Lemire et Kim Jacinto. Et ce qui est très marrant, c'est que Jeff Lemire, c'est quand même le mec qui écrit les Terrifics chez DC Comics, du coup le même mec qui écrit les 4 fantastiques de DC s'apprête à écrire le Superman de chez Marvel, Camoulox. Et oui, Robert Reynolds, celui qui a les pouvoirs de 100 millions de soleils qui explosent, est né donc dans l'univers Marvel en 2000, donc avec un petit coup promo en disant que bon, c'était Stan Lee qui se souvenait plus de ce super-héros mais qu'il avait créé avant les 4 fantastiques, etc. Enfin bref, à coup de retcon, ils l'ont intégré à l'univers Marvel, c'est un des héros les plus puissants, il est mort après Siège. Il est brièvement revenu dans Uncanny Avengers en tant que cavalier de l'Apocalypse avant de disparaître complètement dans l'espace, et puis très récemment d'être ressuscité par le Docteur Strange qui va le soigner de la graine d'Apocalypse, mais aussi de The Void, qui est l'ennemi le plus puissant de Sentry, un ennemi qui partage la même psyché que lui, donc il est schizophrène, voilà. Et oui, c'est tout ce que Marvel a trouvé pour tempérer cette espèce d'omnipotence du personnage. Et avec son Moon Knight, Lemire a bien prouvé qu'il savait écrire les failles de la psyché humaine, et il faudra au moins ça pour écrire Sentry, surtout qu'il a dit, l'auteur, qu'il voulait faire évoluer un petit peu cette relation entre The Void et Sentry, pas refaire éternellement la même chose, ça n'aurait pas de sens, et il parle de faire évoluer Robert Reynolds dans 2 univers différents, chacun marqué par les graphismes de Kim Jacinto. Je vous assure que pour moi c'est l'une des 2 meilleures nouvelles de la semaine, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Noir c'est noir.
Et la deuxième meilleure nouvelle de cette semaine, c'est évidemment Batman Damned, le team-up entre John Constantine et Batman, donc par Brian Azzarello et Liber Mejo, dans la nouvelle ligne Black Label de chez DC Comics. Oups, j'ai été précoce de l'info. Laissez-moi reprendre, je vous l'annonçais la semaine dernière et DC a officialisé son Black Label, donc sa ligne plus noire, plus adulte, hors continuité, et on connaît déjà les 6 premiers titres du label et c'est du lourd. Et le meilleur, je vous en parlais à l'instant, c'est quand on retrouve le Joker mort, et donc la chose qu'il a tué pourrait bien être bien plus terrifiante que Mark Hamill, Heath Ledger, Jack Nicholson et Jared Leto réunis. Du coup, dans une Gotham City à feu et à sang, Constantine et Batman vont se lancer dans une aventure qui va tester les limites de la santé mentale de la chauve-souris. Bon courage Johnny. Ensuite, on a l'excellente Kelly Sudeconic qui écrit le non moins excellent Beach Planet chez Image aux États-Unis et chez Glénat en France, qui va revisiter l'histoire des Amazones et de Wonder Woman, donc depuis la création des Amazones, l'ascension au pouvoir d'Hippolyte, la reine mère, jusqu'au moment où Steve Trevor s'écrase sur les 3000 seuls bons kilomètres carrés de l'océan Pacifique. Il nous en parle depuis un petit moment, ça sera la toute première série du lancement de ce Black Label en août prochain. Frank Miller nous refait un Year One, pas avec Batman cette fois, mais avec Superman, et on va beaucoup revisiter. On revisite encore les origines et on y ajoute des nouvelles révélations exclusives, donc de Clark Kent, donc depuis son exil de Krypton jusqu'à ce qu'il devienne le héros le plus fort que l'univers n'ait jamais connu, en passant par son enfance au Texas. C'est probablement à cette occasion que Frank Miller va rapprocher le personnage de ses origines judaïques. Le projet de la petite mauvaise nouvelle, rassurez-vous, c'est Batman The Last Night on Earth, donc la dernière histoire de Batman de Scott Snyder, et il a un problème avec les têtes coupées, le type, puisque Batman va se réveiller dans le désert avec dans un bocal à côté de lui la tête coupée du Joker, et donc tous les deux ils vont partir et donc explorer ce nouveau monde où les vilains ont triomphé et où on ne s'encombre plus ni d'éthique ni de moralité. Et on fait un bisou à Patrick Balken. Les dessins seront de Greg Capullo et à la base c'était Sean Murphy qui devait dessiner ce projet avec Snyder, et ce dernier a déclaré qu'ils avaient changé d'avis donc pour 2 raisons. La première, c'est que la dernière histoire de Batman ne pouvait pas être faite avec quelqu'un d'autre que celui qu'il considère comme son frère. Ils ont une relation très particulière, Snyder et Capullo. La deuxième, c'est que le succès de Batman White Knight et de ce qu'on pourrait appeler le Bat Murphyverse est tel qu'il faut le préserver, et pour l'instant laisser à Murphy son Batman, ses codes, et pas lui en faire toucher un autre. 2 autres séries, une de Greg Rucka et de Phil Jimenez, un petit peu Wonder Woman Returns, puisque dans un monde où on a oublié les super-héros depuis 20 ans, une petite fille émerge et réclame son héritage, rien à voir avec Johnny Hallyday. Et enfin, l'autre histoire de l'univers DC, donc par John Ridley, celui qui a adapté au ciné 12 Years a Slave, et qui va se concentrer sur la vie derrière les costumes, et donc des super-héros les plus marginalisés de l'univers DC. On pense à John Stewart, on pense à Katana, on pense à René Montoya ou encore à Vixen. Je vous laisse évidemment me dire dans les commentaires quelle série vous fait le plus de mi-mollet ou de mi-mouillé, parité oblige. Super pouvoir d'achat. Et c'est Amazon et un article de MDCU qui met Panini dans la tourmente cette semaine, puisqu'on remarque qu'en juillet, l'entreprise augmenterait ses prix donc de 3 € par intégrale et de 2 € par Deluxe. Bon, je mène un petit peu mon enquête et cette histoire, ça me semble vrai, confirmé, mais ça reste en se basant sur un listing Amazon, le même qui dit que Punisher The Platoon est écrit en partenariat avec Steve Ditko et Jack Kirby. J'aimerais bien, mais non, ça reste Ennis et Goran Parlov. Bon, pour l'instant, Panini n'a pas communiqué sur le sujet. Peut-être que ça va s'accompagner d'un changement de format, d'une augmentation du contenu, donc attendons avant de crier, ayant une petite quand même pensée pour les équipes de Panini qui suivent tant bien que mal les changements éditoriaux de la maison mère et de chez Marvel depuis quelques années, qui doivent en avoir marre un petit peu. Allez, Panini, rééditez les Deluxe du Punisher par Ennis, s'il vous plaît. Naming. Le naming, c'est ce processus qui consiste à donner aux films et aux séries de super-héros des noms d'arcs, de comics emblématiques, ou à laisser penser qu'ils en sont inspirés. Le problème, c'est quand vous apprenez par exemple que le Thanos d'Infinity War, donc qui est inspiré du gant de l'infini de Jim Starlin, n'agirait pas pour courtiser la mort comme il le fait dans le comics, mais bel et bien pour sauver l'univers de lui-même, Camoulox, ou quand tu te retrouves avec un Civil War sans Punisher. Bref, on discutera de la méthode après, mais ce procédé en tout cas est loin d'être terminé, puisqu'on apprend, la rumeur court, que le film de Scorsese, donc sur les origines du Joker, s'inspirait plus ou moins
de The Killing Joke. Alors le plus, c'est si le Joker vient toquer à la porte et tirer sur Barbara Gordon, et le moins, hein, c'est si on le voit passer devant une vitrine d'appareil photo Nikon. On parle surtout de l'aspect comédien raté hein, donc, du Joker développé dans The Killing Joke. L'acteur également, hein, donc Cameron Monaghan, qui joue Jérôme dans la série Gotham, a tweeté et laissé penser que les scénaristes allaient s'inspirer donc de la série emblématique de Long Halloween par Jeff Loeb et Tim Sale. Il a dit que la plupart des personnages présents donc, sur cette photo allaient interagir d'une façon unique afin de prendre la ville. Donc tant c'est juste qu'on verra une citrouille creusée dans l'épisode du 30 octobre. Bref, c'est normal hein, que les dérivés ciné et séries soient inspirés donc, des comics dont ils sont tirés. Hein. On ne veut pas non plus voir du copier-coller, on ne peut pas avoir 36 milliards de Sin City. Mais il faut toujours analyser et prendre du recul hein, par rapport à ce genre de manœuvre un petit peu commerciale, hein, comme quelqu'un qui s'attendait à voir Planète Hulk quand il est allé voir Thor Ragnarok. En bref, Marvel sort une infographie hein, montrant que toutes les séries orchestrant le retour de Wolverine dans l'univers Marvel vont déboucher sur quelque chose, donc un comics, probablement une série ongoing sur le mutant Griffu. Tiens, Gail Simone et Adrian Melo seront aux commandes d'une série, une mini-série sur Plastic Man. Gail Simone assure ne pas avoir oublié l'aspect comique de ce super-héros qui va découvrir l'existence d'une coalition maléfique. En parler à la Ligue, personne ne va le croire, l'obligeant ainsi à prendre les choses en main lui-même, tout seul, comme un grand tube de PVC. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à venir discuter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube. Je réponds à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. J'espère que votre vie est cool et que si elle est un petit peu moins en ce moment, eh bien vous trouvez du réconfort quand vous lisez et lisez, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et moi, bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Ouais, d'ici, ouais, pour votre Black Label Line, je vous propose de faire un Batman versus Elsa Freeze. Ouais, un Batman où il défoncerait hein, littéralement Elsa, elle lui ferait bouffer ses flocons pendant que Robin y jouerait avec la carotte d'Olaf. Ah, vous pouvez même prendre Kevin Smith, hein, sur le coup, j'ai une revanche à prendre. Hein. Pas me faire chier longtemps, la Reine des Neiges.